Clap de fin mercredi 12 novembre 2025 du projet renforcement des mécanismes de prévention pour une meilleure prise en charge intégrée des cas de violence basés sur le genre dans les 4 communes de la préfecture de Thônes. Le dit projet mis en œuvre depuis mars dernier par le réseau des femmes et développement Refait et financé par Voix Essentielle grâce à Speak Up Africa avait pour objectif principal de combler les lacunes en matière d'appropriation et d'application des dispositifs juridiques et institutionnels constatés au niveau des acteurs locaux dans le cadre de la lutte contre les VBG. À cet atelier bilan, il s'est donc agi de présenter les principales réalisations faites, les résultats atteints, identifier les difficultés pour ensuite formuler des recommandations. En termes d'activités menées, tout est parti d'une tournée d'information pour présenter auprès des autorités locales et administratives de la préfecture de Thônes sur les objectifs du projet, notamment 18 chefs cantons, 4 maires, un préfet et un gouverneur ont été sensibilisés sur la mise en œuvre et ont été également informés sur les objectifs du projet. Ensuite, à l'endroit des mêmes acteurs, un atelier de plaidoyer a été organisé pour que ces derniers puissent intégrer, d'abord au niveau des maires, qu'ils puissent intégrer une ligne budgétaire dans les plans de développement communal et dans les budgets communaux, qu'ils puissent intégrer une ligne permettant de financer la prévention et la prise en charge des cas de violence basés sur le genre. Et également, à l'endroit des autres autorités, notamment les chefs cantons, les maires également, le préfet toujours, pour qu'ils puissent également impliquer les femmes dans toutes les instances de décision. La troisième grande activité a été l'atelier de formation en faveur de 30 acteurs, notamment 10 organisations à base communautaire, 10 autres féminines et enfin 10 sociétés privées sur les VBG, le cadre légal et les mécanismes de signalement et de protection du fléau. Et la thématique principale, c'est le genre, c'est le genre, les violences basées sur le genre. Et en abordant cette thématique-là, nous sommes attardés sur les causes profondes, notamment les causes qui peuvent être liées aux normes traditionnelles, aux normes et pratiques traditionnelles dans nos communautés, et ainsi que les autres causes. Et nous nous sommes intéressés également aux différentes formes de ces violences-là, ainsi qu'au cadre juridique et législatif qui encadre vraiment la vie en société au Togo et à l'international. Donc nous avons pu, à travers cette thématique, vulgariser les lois, mais aussi sensibiliser la communauté sur ces violences-là. En termes de bilan, les signaux sont ouverts selon le chargé du projet. Grâce à l'intervention du projet, les femmes du Refait ont été sensibilisées. Elles ont enlevé la sous-estimation en elles et aux élections municipales, 4 femmes ont été intégrées dans les instances, notamment une femme dans le conseil municipal de la mairie de Thônes 4 et dans la commune de Pengal Ouest 1. Il y a également dans la commune de Loti Sud 1 une femme qui est élue maire. Dans la commune de Tandjouaré 1, il y a une femme qui est élue adjointe au maire. Plus convaincant, les bénéficiaires de l'initiative saluent sa mise en œuvre. Vraiment, le projet, ça nous a beaucoup intéressés. On nous a sensibilisés sur les VBG, que quand une femme ou bien un homme est violenté, là où il va aller pour trouver gain de cause. On nous a donné des numéros, tout ça là. Avant, on ne savait pas. Mais avec le projet, ça nous a ouvert les yeux. Maintenant, c'est par où passer, sortir de cette violence, ou bien comment faire pour ne pas entrer dans cette violence. Nous sommes tous satisfaits, je ne suis pas seul. Toute l'assistance est satisfaite. Parce que vu les travaux que le projet Refait a fait, c'est bon. La population est sensibilisée. Nous demandons qu'il continue ainsi. Autre acteur qui se félicite du déroulement des activités subventionnées, les mairies et la préfecture de Thônes. Depuis l'installation des communes, moi je parle particulièrement de la commune Thônes 4. Ce qu'on a vécu par rapport à la souffrance de la femme, à tout moment, les femmes venaient se plaindre, on m'a tapé, il y a ceci, il y a cela. On arrivait à pallier. Des fois, si on est fatigué, on les réfère vers les actions sociales. Mais depuis un bout de temps, j'ai vu que cela s'est calmé. C'est par rapport à la sensibilisation que les membres de Refait mènent dans nos différentes contrées. Et donc, je dis sincèrement merci
parce qu'il y a eu vraiment un changement dans ce sens. Le gouvernement togolais a pris de nombreuses mesures pour éradiquer les violences basées sur le genre, notamment l'adoption des lois protectrices, la mise en place du protocole national de prise en charge des survivantes, la création du One Stop Center et la promotion de l'égalité entre les sexes à travers la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Mais, comme vous le savez, la réussite de ces politiques dépend largement de leur appropriation et de leur application au niveau local. C'est dans cette optique que ce projet du RUFED prend tout son sens. Il a permis de renforcer les mécanismes communautaires de prévention, de former des acteurs clés et de faciliter la coordination entre services étatiques et organisations locales dans la prise en charge intégrée des survivantes. Pour le RUFED, ce travail de terrain aujourd'hui apprécié ne saurait être fait sans l'accompagnement et l'appui du partenaire financier. Nous remercions vraiment sincèrement Speak Up Africa et Voix Essentielle à travers ce financement, puisque les résultats que nous récoltons, c'est grâce à eux. L'une des recommandations fortes de cet atelier bilan et vivement formulée par les parties prenantes est que le projet s'étende aux autres préfectures de la région des Savanes.